Oh, you know what the satisfaction was? I was able to whoop some ass back then. I might not remember all of it, but goddamn, you fucking touch me, I'ma fucking touch you back. Nice. Nice. Les sénateurs et les députés de la Chambre des communes continuent de débattre et de voter, abordant des questions qui touchent la population canadienne. Car la démocratie parlementaire du Canada vit au-delà des murs de l'édifice où elle prend forme. Wesh les gens, c'est Couscous, comment allez-vous? Aujourd'hui, 4e épisode sur le profilage racial. Je suis avec mes deux invités d'habitude, Pradel et Ron Lee. Salut les gars, ça va? Bonjour. Donc, bonne année, santé et bonheur. On va commencer par quelque chose de positif avant de vous élaborer de quoi on va parler dans la vidéo. T'as fait quoi de bon, toi, en ce début d'année, Pradel? Dis-moi. Nothing. Cut my hair because of stress. That's basically. Yo bro, yo guys, vous savez qu'est-ce qui est fou? Il vient de me rappeler. Il a coupé ses dreads. How much? Combien de temps tu les avais, bro? Since 2013, 14. Depuis 2014. Yeah. T'as pas de couper tes cheveux. Yeah. Regardez, moi aussi, vous voyez, j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé ma barbe, mais moi ça pousse vite. Puis moi j'ai fait ça pour des raisons de headshot un peu plus personnelles. Puis toi t'as fait ça pourquoi? Me, it's the second time. The first time I was getting harassed by the police so much, I did cut my hair just to see if it would turn down, but it didn't change shit. Now I just turned it down because I think the stress got to me so much. I took a shower one day and I had dreads in my hand, so I just cut the shit. Donc toi tu penses le stress, je sais que moi, le stress avec les policiers en 2022, les gars, je peux vous dire par expérience, ça me faisait beaucoup de trous dans la barbe. Ça c'était casse-couille, puis j'ai eu un abcès. En tout cas. Yeah, that's the thing. It's weird. It's not even. When people lose their hair, it's like a pattern baldness. Yeah. I got like, I just wham. It just happened. It was the new year and it's a new start, new fresh. But yeah, it is what it is. Et toi, Ron, on t'a vu dans l'épisode 3, tu t'es fait plaisir en début d'année, comme on avait dit dans l'épisode 3. Puis, à part de ça, quoi de neuf pour la nouvelle année? Pour la nouvelle année, c'est de changer les choses. Je veux... I want to up my game. Ça fait que je vais conduire ma voiture. Je vais essayer d'avoir des réponses. Des réponses des services de police, des réponses de la ville, des réponses du gouvernement. Je veux que la vérité soit partout. Guys, je vais vous élaborer de quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va revenir enfin sur ce que je vous disais avec Ron sur l'épisode 3, la commission de la sécurité publique, qu'on est allé durant décembre. C'était quand déjà? C'était quelle date? Le 11 décembre, je pense, à 15h, à l'hôtel de ville de Montréal. Yeah. Il me semble que c'était ça. Ensuite, on va parler après avoir décortiqué cette vidéo-là, vite fait, on va parler des data, les statistiques d'interpellation, pourquoi c'est trop lent pour les rendre disponibles. Ensuite, on va parler du développement. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Par le développement de comment les choses avancent, comment la situation avance. Puis après le développement de si la situation a avancé ou non, où on en est rendu dans tout ça, on va parler des bodycams, les caméras corporelles et du case Luamba. Qu'est-ce que ça peut faire pour améliorer notre qualité de vie à nous, les minorités visibles. Et après, je sais pas comment on va finir la vidéo à la fin, mais préparez-vous, guys, attachez-vous. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas vraiment les longues vidéos. Donc, guys, moi, ce que je vous propose, c'est de découper la vidéo en deux. Vous écoutez à 1h le matin avant d'aller travailler ou durant le dîner, la pause. Et le soir, avant de dormir, vous finissez la vidéo. Donc, c'est à votre discrétion. Mais je sais qu'il y en a des youtubeurs comme moi, des mangeux de vidéos qui adorent, qui consomment des vidéos, les médias et tout, qui peuvent caler ça one shot. Bah, félicitations à vous, frérot. Prenez-vous un Red Bull, asseyez-vous, un café ou je sais pas, frérot, fais ce que t'as à faire. Nous, on commence, on décale. Donc, c'est parti, les gars. On va commencer par la commission de la sécurité publique. Toi, Pradel, qu'est-ce que... Ça va? Oh, my back is fucked, man. Go ahead. Toi, Pradel, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette journée-là où on est allé, on s'est assis, et puis on a écouté les recherches de chercheurs dévoués que je remercie énormément. Qu'est-ce que tu as pensé de ce moment-là? Look, like you said, you remercie the rechercheurs and all that, and I remercie them too because where we went and the commissaire thing, like the people in the panel we didn't get no answers. It's like, to me, what I've seen is they don't care. There's more people doing work, showing them what's going on, but yet they sit there and they tell us be respectful because of
one thing that I said in the thing, but I'm still being respectful. Like the guy in the back said, he's being respectful. Then she says she's going to be the judge of that. Like, we're supposed to get more answered, and we're not supposed to get treated the way we're treated. It's like we're taking a back seat, and they're like, hush, hush, or sweep, sweep. Like, there were supposed to be police officers there or whatever, and they weren't there. They weren't even there to answer our questions or look at us in the face and answer. Like, to me, it was null. I got to express myself. Lots of people got to express themselves, but we didn't get no answers. We weren't able to look at people in the eye and get answers. No answers. And that's the thing that we've been going through, fighting what we're fighting. We're getting mistreated. We ask why we're getting mistreated. How can we defend ourselves? But in both ways, we get no answers. No answers on the treatment, no answers on how you can defend yourself. Therefore, we're shit. But that's what it is. Et toi, Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé, honnêtement? Un peu comme Bradel. Il y avait des policiers. Il y avait des policiers à l'extérieur de la réunion. Yeah, for security. Yeah, so they wouldn't riot or something like that. Yeah. Ok, continue ton explication, Ron. Ça fait qu'il y avait une dizaine de... Ah bon, au passage, j'ai une petite... Moi, tu vois le policier qui est là, lui, en gris? Oui. Lui, c'est monsieur... Lui, guys, je vous le présente, c'est monsieur Archambault. Moi, personnellement, c'est un policier que j'apprécie beaucoup. Il a été très gentil avec moi. Tu sais I pourquoi? told you, this is why when you showed him to me, I told you, he's not the one that said that. I thought it was the tall one. Because Zamza likes him. But once you told me what he said, I'm like, yo, you need to show him my video so he can shut the fuck up. Wow. That's why I thought you were talking about Yo, the bro, big guy. me, I like him, you know why? J'ai travaillé You worked with him. au I see. casino avec Wow. Yo, bro, yo, les gars, je vous jure, j'ai travaillé. Oh my God. He was like, oh my God. Tu savais pas? Non, je savais pas. Parce que, check, lui, Archambault, j'ai travaillé avec lui au casino. C'est un lieutenant, je pense. Quelque chose Oui, c'est un sergent. Monsieur très gentil, poli, respectueux. Tu comprends Wow. comme- Now tell him what he told you. Attends, That's what I'm saying. Oui, mais ça, c'est les expériences que j'ai au travail avec lui. Quand je travaillais avec lui, c'était chill. Mais dès que je finissais mon quart de travail, que j'allais à Rivière-des-Prairies, je me faisais arrêter par d'autres agents la même soirée. Puis eux, ils me disaient, t'as vendu quoi comme drogue aujourd'hui? Tu fais quoi dehors à cette heure-là? Whatever. Comme tu comprends, parce que je connaissais le BMW. C'est pour ça que dans ma tête, c'était foqué. Parce que au travail, ça se passait bien. Mais quand je m'en allais vers chez moi, à chaque fois me faire interpeller comme ça, genre, what the fuck? Mais il était fucking chill avec moi. Yo, bro! Wow. Tu sais qu'à un moment donné, on était un jour de l'an, il faisait fucking froid. Puis on faisait la circulation. Puis je voulais fumer une cigarette, puis on s'est mis en pause dans son auto, man. Le temps de se réchauffer et tout. Là, j'arrive pour descendre de l'auto, il me dit, tu vas où? Je lui dis, je vais fumer une cigarette. Il me dit, tu sais quoi? Juste ouvre la fenêtre, reste dans l'auto, allume ta cigarette, fume. Là, je suis comme, what? J'ai été sérieux? Il me dit, ouais, je m'en calme, ça me dérange pas. Yo, bon, je m'assieds dans l'auto, dans le circuit Gilles Villeneuve, j'allume ma clope dans une voiture de police avec toutes les lumières, je suis là comme ça, je suis comme, oh, la vie, c'est incroyable. Après, bro, la soirée avance. Il y a un de ces policiers, parce que lui, il était quand même haut gradé. Il y a un de ces policiers, il fait pipi dans le coin. Là, après, moi, je lui dis, hey, si ça serait moi, là, j'aurais mangé une ticket. Là, après, il dit, moi, j'ai rien vu, je vois rien. Puis il commence à rire, à rigoler. Mais yo, bro, c'est là où tu comprends à quel point que les policiers, ça reste des êtres humains, tu comprends? Puis, je comprends pas pourquoi harass du monde comme ça, par mépris, par jalousie, alors qu'au final, on reste juste des humains, puis on a chacun nos vices, nos erreurs et tout. Puis, comprends, moi, je trouve que c'est des policiers comme Archambault qui m'ont montré qu'il existe un certain côté humain dans la SPVM. Mais là, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce Archambault, là? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Archambault? Qu'est-ce que vous avez fait, I là? always said there's good cops, but the thing is, it's ironic that I seen you because I was next to you, and I was trying to get your attention so you could catch the other guy before he leaves, the short guy that's going to talk well that you're going to show. But you were so mesmerized, you were next to me, and you were like, and you were waiting for the officer to finish talking to the other guy, and you were like, and as soon as he finished talking, you're like, do you remember me? And then y'all started talking. But Yeah. he just showed me who he is, and I thought it was the other tall officer because I went to the bathroom. Ok, mais what happened? Parce que moi, je suis arrivé avant la session, vraiment tôt. Il y avait beaucoup de policiers qui rentraient, et moi, j'étais juste assis, juste à côté d'eux. Et j'avais mis mes lunettes avec les caméras. Et j'ai commencé à leur parler gentiment. Et j'ai commencé à demander des questions parce que moi, je veux avoir des réponses. Et c'est le même policier. Il a dit à ses autres policiers, fais attention de lui. Il a un caméra dans les lunettes.
Et je suis comme, OK, fine. Mais j'étais là, j'étais patient, j'ai écouté et j'avais parlé à un autre officier des problèmes. Et lui, il était ouvert. Mais M. Archambault, quand j'ai voulu le parler, il était comme, je suis occupé, je suis vraiment occupé. J'étais comme, OK. Dismissed him. Et j'ai dit, OK, fine. Mais à la fin de la session, quand je suis sorti de la commission permanente, je suis allé le voir parce que je savais qu'il voulait comme, attends. Non, mais parce que je pense que ces lieutenants-là, ils aiment leur tranquillité. Ils sont comme, cassez-moi pas les couilles, je ne casse pas les couilles. Puis je pense pas que lui, personnellement, peut-être il fait du profilage, la vérité, mais je pense que c'est plus que ces hauts gradés pensent, c'est genre laissez-moi tranquille, je veux mon poste, je veux pas me mêler de trucs et marcher sur des œufs et tout, nanana, tu comprends? Mais moi, d'un autre côté aussi, tu sais qu'il y avait un autre agent qui s'appelle l'agent Stab. Je veux pas trop détailler là-dessus parce que je m'en vais en cours avec lui, ça c'est sûr. Il m'a bien baisé, il m'a bien profilé en 2020, ce gros fils de pute. Puis moi, tu sais qu'est-ce qui me casse les couilles avec ça? Désolé encore pour mon langage obscène, mais oui, c'est un gros fils de pute. Je m'excuse, c'est un gros fils de chien de sa mère la pute. Ok? C'est le policier que je t'avais dit là où il m'a donné 2 tickets pour lumière rouge que j'ai brûlé alors que j'ai passé green light. Il était là! Il était là! Yo bro, je suis là assis dans la commission, je vois, il me regarde, je le regarde. Là, je suis comme, ah ouais, sale fils de pute, toi, t'as le droit de travailler encore, profiter de ta famille, vivre normal. Oh, il était là en commission? Il était là en commission! Yeah, bro, le crâne chauve, nique ta mère, Stab, fils de pute, nique ta mère, la pute, fils de pute, voilà. Comme ça, c'est fait. Je m'excuse, guys, je sais que c'est pas classe, c'est pas correct de ma part, mais moi, des gros fils de pute comme ça, là, des menteurs, ça me parle d'intégrité, de justice et tout, mais ça n'a aucune intégrité ni justice et ça bafoue son code de déontologie à chaque soir, puis en plus avec son lieutenant de roi qui me dit « Hey, toi ici je te revois dans le salut au nord, là, je vais t'arrêter tout de suite, même si t'as rien fait. » Allez niquer vos mères, la bande de racistes. Wow. So, c'est ça, il était là, puis moi ça me faisait quelque chose au fond de moi, j'étais comme « Ce B, il a des couilles pour venir ici, puis il me voit que je suis là et tout. » Mais, tu sais, à la fin, il a dit à Archambault, avant que ça finisse, parce que je te jure, j'allais sortir, il est trop smart. J'allais l'enculer parce que je l'ai vu, tu comprends? Il a dit à Archambault avant que la commission finisse, bon ben les gars, moi je m'en vais, salut! Bye bye! Il est parti. Ah là, il est parti avant qu'on sorte. Là, je suis comme petit trou du cul. Hein. Wow. C'est parti. But back to what the guy Archambault is the guy that you know. Yeah. Back to what he said that doesn't happen, because he also told you that doesn't happen. Oui, parce que comme moi, j'ai vraiment voulu parler avec Archambault. Je suis allé le voir et j'ai dit, hey, s'il y a une situation où je suis les policiers sont en train de me battre, de me frapper, et qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Est-ce qu'il a dit non, ça n'arrive jamais? Je suis comme, non, ça peut arriver. Les policiers, c'est des êtres humains, ils font des erreurs. Mais il a dit que ça arrive. Que ça arrivera pas. I just got next to him and he was upset. And I asked him, what did he say? He said, no. I was like, what? Et pour moi, quand quelqu'un me dit ça, ça n'arrive jamais. Et lui, il est sérieux. It's impossible. It never happens. Et ça veut dire que ma vie, ça vaut rien. Parce que je suis pas en train de mentir. Ça, c'est ma vérité. Et il voulait rien savoir. Et après, j'ai commencé à parler. Il a dit, je te donne quelques minutes. Il m'a donné quelques minutes à parler. Mais après ça, je voulais demander d'autres questions. Comme, quoi est-ce que je dois faire que je ne suis pas, que je ne suis pas profilé, que je ne suis pas frappé, que j'ai accès à des services de police. Il a dit, j'ai pas de temps. Et son garde-chien, c'était un autre policier, un policier noir. J'étais comme, il a commencé à être insultant et presque violent. Je suis comme, qu'est-ce qui arrive là? Ça fait que j'étais tellement fâché. J'ai dit, et c'est arrivé quand j'étais pas en train d'enregistrer. Et je suis comme, je prends mon téléphone, je commence à enregistrer, et c'est là que je leur dis, hey, be respectful.
au moins, tu dois être respectueux aux citoyens. Peut-être tu n'es pas en accord, mais tu dois être respectueux. And that's the problem. Once you're black or Arab and you go to the police station, just like me and Ron did, and try to talk to them, the first thing, as soon as they see you, they don't want to talk to you. Non, c'est des chiens sales. Yo, j'arrive pour prendre des documents de déontologie. Ils font tout pour pas que tu les as. Exactly. Ou et à la fin, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, la meilleure. Vous m'avez vraiment pris pour un con, les gars. Hein. Même, ok, à cause de vous, j'ai pas de diplôme secondaire 5. J'ai repris l'école, mais je me faisais tellement arrêter en allant à l'école que j'ai abandonné à cause de vous, bande de putes. J'arrive là-bas au poste, prendre un document de déontologie. Ah, ils dévient, ils parlent avec toi, ils essaient de tout faire pour que tu vois, ils disent, oh, on n'a plus, nanana. Là, après, à la fin, quand ils voient que t'insistes et que t'es pas un 2 watts, tu leur dis, dans ton droit de me le donner, donne-le-moi. La madame, elle revient, elle me le donne, mais elle me le donne en anglais. Là, je la regarde, je dis, yo, tu penses vraiment que moi, je parle pas anglais, petite conne? Tu penses vraiment que moi, je parle pas anglais, frère? Je dis, je le prends, puis voilà, j'écris par-dessus en français, puis je l'ai envoyé en déontologie, puis mes documents de droit de la personne, whatever, que ce soit écrit en anglais ou en français, bon, je comprends ça. Ils nous prennent vraiment pour une sous-classe, des sous-mères, des crétins, comme si on sait pas qu'est-ce qui se passe. Exactement, parce que moi, je suis allé juste après, moi, je poursuis la police. J'étais juste après, avec Pradel, on est sorti de la cour. On est allé au poste de police sur Saint-Urbain. Ils m'ont dit que on peut pas avoir les documents là-bas. On doit porter déontologie. On doit aller à un autre poste de police. We went to the other one. Je suis allé au poste de police sur Berry. C'est le esti de con. Il disait, hey, tu es un accusé? Je suis non. Je suis une victime. Of crime. Un victime d'un crime. Il voulait rien savoir. Et il continue. Ah, t'es un accusé, tu dois avoir ton avocat. Je suis comme, non, je suis un victime. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez fait votre travail pour aller investiguer, pour écrire un rapport que moi je pourrais utiliser en cours? Il voulait rien savoir. On était là, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Il gaspille mon temps. Not only that, you forget to mention that when we came from the second police precinct that they sent us to, thank God you met another officer, which was half black, half white. Oh, next. And then you talked to him, and he gave you the information and told you, like, it can't be over here. What you want has to be over there. Exactly. So we had to go back to where the dickhead sent us. Like, like I said, you try to get answers, you try to do things for yourself. Me, all my life, I know there's nobody that's going to save me except for myself. But in Quebec, you can't save yourself if you think you're going to get information. Hell no. Yeah. Somebody's got to get it for you. Somebody's got to tell you something. You can't get, being black or Arab or whatever, they shun you. Like, ça c'est mon message à la ville, au gouvernement québécois, à la SPVM. Vous devez mettre en place des procédures que ça soit facile pour les citoyens pour avoir leurs documents de la police. Ce n'est pas facile, ça coûte beaucoup d'argent et ils mettent les bâtons dans les roues. Ça, c'est pas la justice. Alors quelqu'un déjà qui est pas motivé, qui aime pas ça remplir des paperasses et qui ferme sa gueule et qui a peur du système de justice alors qu'il se fait abuser, qu'il se fait brimer ses droits, vous voyez déjà comment il part. Je pense que ça lui donne envie de porter plainte et tout. Comme on est dans un système de justice à 2 vitesses. Par exemple, moi, 2022, ils ont porté plainte sur moi, même pas 6 mois, paf, passé en cours, tout est réglé. Moi, je porte plainte depuis 2020, je suis encore dans l'attente. C'est comme ça. It takes forever. Like me, I won some of my cases, and I'm telling you, first of all, it takes forever. And what they're going to offer you is bullshit. Like, they don't understand, like, it gives me a headache just to think about it, man. This shit is nuts over here with the law, and because we're fucking racialized, I'd rather say racialized than colored people, because honestly, I'm sorry, but I have to say that. My ex-girlfriend who was white, she fell. Her knee was blue, pink, purple, green, and this and that. I, as a black man, when I bump myself, it turns a little darker. It doesn't turn blue, green, purple, red, and this and that. I'm not a person of color.
You white people are people of color. Because when you bruise, you see everything and turn many colors. I never turn many colors with bruises. I'm sorry, but I had to mention that in there. I know you told me to be respectful, but I had to say it while it's in my head. People of color, I hate when people say that. I'm not a person of color. I'm not. You hit me, I will not turn yellow, blood, purple, and blue like y'all get. No, I'm sorry. But go ahead. Ouais. Je sais que nos spectateurs, ça va être difficile. Si vous êtes en train de, if you're in the process of experiencing racial profiling and whatever, it's going to be difficult. But you can't give up because that's what they want you to do. The system's been designed for you to give up, to make it hard to get your documents, to have lawyers that don't want to represent you. It's difficult, and to make it as long as possible. To wear you down. There is no one who's going to try to help you. No one. But it's okay. There are still a few of us. So, like at the Centre Juridique Saint-Michel, they're amazing. But you guys really have to work to take care of yourselves. And don't let them stop. Ouais, guys, c'est grâce au Centre Juridique Saint-Michel qu'on s'est rencontrés, nous tous ici. Hein. Donc, guys, j'aimerais remercier tous les membres là-bas dévoués qui se battent pour la cause, qui protègent nos droits et qui rendent la justice accessible à tout le monde. C'est vraiment une chance inouïe que l'on a aujourd'hui en 2025 d'avoir ces quelques outils qui nous permettent de garder la tête haute et d'avancer et de continuer à y croire. Et on remercie aussi toute l'équipe à Monsieur Maître Belton qui sont dévoués, qui se battent pour la cause depuis, je sais pas, c'était quoi, combien de temps, 5-6 ans là maintenant que c'est sérieux. Et on est entièrement reconnaissant. Et guys, si vous voulez nous rejoindre, la clinique juridique de Saint-Michel, je vous mets tous les liens dans la description. Je sais qu'il y en a d'autres parmi vous qui vivent les mêmes choses que nous, donc venez en parler, ça fait du bien, puis ça vous permet de voir les options qui s'offrent à vous pour vous permettre de régler cette situation et que cela ne se reproduise plus dans un avenir rapproché. Voilà quoi. And I have to also say, guys, I know you guys are suffering because we all experience it. I'm experiencing chronic pain. You see, Pradel, he's in pain just at the. Mais je suis un peu plus solide, frérot, mais j'ai mal à la tête. Puis à chaque jour, je pense à ce fils de pute de Sylvain Joyal du poste 49, va niquer ta mère la pute. Donc ça me nique dans ma tête aussi, vous comprenez. C'est des policiers qui, malheureusement, malgré leurs pratiques, mais que je trouve, comment on peut dire, des pratiques quoi? Des pratiques douteuses. Des pratiques malhonnêtes, corruptives, ce que tu veux, whatever, qui rentrent dans la gimmick du racisme, quasiment de la jalousie, de ne pas vouloir voir une minorité visible faire mieux que eux, entre parenthèses, je sais pas, parce que Sylvain Joyal, quand il me voyait prendre l'autobus ou à pied, il souriait, mais quand je passe à côté avec une Audi de Sylvain Joyal, il souriait beaucoup moins, ce gros fils de pute. Donc, je suis désolé, guys, c'est juste qu'on est à un point de ras-le-bol incroyable. Moi, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à me doter des outils nécessaires pour m'en sortir, à me reprendre en main. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là et j'en suis vraiment conscient. Yeah. Et il faut faire très attention, guys. Dans la vie, aujourd'hui, t'as tout, demain, paf. Vous comprenez, ça va très vite. Donc, il faut toujours rester humble, autant dans la victoire que dans la défaite. Et on essaie de décortiquer ensemble. Moi et mes deux collègues qui sont rendus maintenant des amis. On est des amis maintenant, vraiment des amis. C'est la famille. On partage les mêmes douleurs, on a vécu les mêmes épreuves, on se conseille, on s'épaule entre nous. Puis, Pradel, je sais que cette semaine, tu as eu une date de cours et que Ron est allé avec toi. Yeah. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Si cette semaine s'est passé à Laval, raconte-nous un peu. Look, people got to understand. I've been going to court every month since April of 2024. I started my new year. I ended my new year by going to court in December and started January 8th and going to court again. Then January 14th, then February. Like this whole year, I got to go to court again. This year has been the worst year of my life because I had to go to court every month. But when Ron came with me and he came to court, one thing I got to tell y'all is, even y'all white people over there watching this video and seeing what's going on, me and Ron seen 3 white people in court looking at the judge saying, how can I defend myself?
because I didn't record nothing. I didn't expect to record anything, and the officer's blatantly lying in the report. Yeah. And he was like, even if I fight it, and the judge kept on telling him, sir, I cannot accept your plea, because the guy, all he wanted to do is pay and get out of it and leave. But the judge kept on telling him, thank you. Merci. Because of the circumstances of what you said, and because you do not agree with the facts, we have to go. And that annoyed all three of the guys, because they all want to get it done. But the thing is, they don't have no proof. And what's going to happen, just like the last guy said to the judge, Your Honor, you're always going to believe the officer against my word. So what's the point? Let me just pay and let me be. And the judge was like, no, we can't. And I appreciate that judge, because that judge was very fair. Yes. And trying to get to the bottom. I even looked at Ron. I was like, ooh, if I had that judge a couple of times, like, oh, he would have did that and this and that. It depends on what judge you have. But the thing is, even if you're white, you get pulled over, record. Exactly. They're going to tell you whatever they want to, and you lose. C'est exact. Puis toi, ça s'est passé comment quand tu l'as accompagné Ah, perspective, t'as trouvé ça comment? J'étais comme... We learn. J'étais comme... c'était dur. C'était pas moi sur on the stand, mais c'était vraiment dur. Et j'ai vu Pradelle et j'ai comme... pour moi, mes émotions ont... it was an explosion of emotions. Ça fait que moi, je voulais vraiment aider. Ça fait que je suis allé voir le Crown Prosecutor, et juste pour demander des documents pour Pradelle, parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passe. Et je voulais demander au Crown Prosecutor des questions. Lui, il était comme... laisse-moi tranquille. Va te prendre un avocat. Je suis comme... this is ridiculous. You're a Crown Prosecutor. Your job, ton travail est de défendre les lois. Toutes les lois. Pas seulement les lois you're interested in, all laws. All penal, all criminal laws. So if I see an issue, si je vois un problème que les policiers the police are not following the laws, who do I talk to? Ils veulent rien savoir. Rien. And the guy got so upset that, like I told Ron, because I was sitting there with my mom watching the thing, and my mom was all upset because I had to say something and be like, Ron. Because the guy was kind of like shaking like a leaf, because Ron is somebody that's big and imposing. Like I told him, thank God he doesn't have a deep voice. But after a couple of questions, the security guards was like, hey. And they was like surrounding. For what? For no reason. Because it's a big black man talking to another guy, and because the white guy is shaking like a leaf. Mm-hmm. No. Then, after that, I went to the bathroom. He started talking to the other prosecutor. I came back from the bathroom. The other prosecutor was all like talking to him normally, like, information and this and that. It's a hard case, but I heard it happen once. Look into this and that. That's all we ask for. Fairness. Exactly. That's right. Fairness. But once they see somebody black, tall, big, or with dreads and this and that, like, oh my God. And y'all scared of us? We should be scared of y'all. Y'all the one that, for humanity, y'all always put people to slavery and this and that. Me and Ron ain't supposed to know how to read or language and this and that. Y'all, he worked for the FBI. I did a couple of things in South Florida that would shock y'all too. But no, we're niggers. We're not supposed to do this and that. So disrespectful, man. Get the hell out of here, man. Y'all scared of us? Scared of us when you terrorize everybody and every human being as a white person? No, it should be the opposite. I should be scared of you. And I still am scared of you. Damn, man. Ça fait que, juste après ça, avec l'information que j'ai eue du deuxième avocat, je suis allé voir l'office du prosecuteur. Encore de la difficulté. Mais au moins, à la fin, le chief prosecutor de Laval understood. Elle a compris. Yes, she elle understood. A tout compris. You remember in her eyes? Because Ron asked her one simple question, and that's when it hit her. He was like, when you go to the Walmart or supermarket or something, do they accuse you of stealing or something like that? She's like, no, I'm not a robber, I'm not a stealer, but why does it happen to us? And she looked at us and she was like, that's when, bing, her eyes like went soft and she understood.
I'm glad Ron asked her that question because that's what I think tattooed in her head. Then she tried to work with us and figure out, and she was like, I'm sorry what's happening, but this is how you could get to this and this and that, and we got some information. But other than that, une des questions, c'était combien de cas justiciaires est-ce que vous prosécutez contre les personnes qui font des fausses accusations? Zéro. None. Zéro. Ça fait que moi, comme noir, je dois accepter que je suis faussement accusé quand je vais aller magasiner. J'ai pas les policiers qui vont aller sur les lieux et leur charger pour illegal detainment due to a citizen's arrest. Yes. Ils vont pas le faire. Et c'est la même chose que j'ai vécu à Canadian Tire à Henri Bourassa. Même chose. That happened to me at Canadian Tire too, but I never talked about it. I don't have no videos. I like to talk about it. They grab you out of nowhere. Like, hey, come here. I'm like, what do you mean? Accuse me of stealing and I didn't have nothing. Let me go and this and that. Harassing me for what, man? I'm in pain. You just grabbed me out of nowhere. I'm stepping out the store. Like, what is this, man? I'm a human being. This is one thing I hate ever since I came to Quebec and dealing with the Quebec police. I'm used to the police doing this. Freeze, don't move, assume the position. Then they come to you. Over here, they grab you like you're nothing. Come here. just like the officer. He took the guy, put him in the car like he was a plank, a board. Most people in Montreal seen that. It was like 3 or 4 years ago. The officer took the guy, went like this, and put him in the car. I'm tired of officers touching me for no reason because I'm a goddamn nigga. Bon, guys, vous avez vu que mes collègues en ont beaucoup à en dire sur le cœur. D'accord? Vous avez vu que je suis pas le seul à avoir un méga ras-le-bol depuis plusieurs années, mais on garde la tête haute, je garde le sourire. Et les gars, comme je vous ai dit, vous en vaudra beaucoup plus pour m'abattre. Je pense que votre seul moyen de gagner, c'est comment je peux dire? C'est que des gens comme nous, dévoués pour la cause, disparaissent. Tant qu'il y aura encore quelques mauvaises graines comme nous, hein? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? En vous parlant un peu de façon dénigrante et délabrante, en nous salissant un peu comme vous aimez faire, hein? En tout cas, guys, c'était une intro qui était pas mal longue quand même. Déjà 32 minutes de vidéo. Wow, juste à dire bonjour. Non, je sais, on en a encore beaucoup. On pourrait rester toute la journée ici, mais il faut qu'on avance. Donc là, guys, on va passer à la commission de la sécurité publique qu'on est allé en décembre. Donc c'est une commission publique qui est basée sur le profilage. Ça faisait plus de 2 ans maintenant qu'on attendait cette commission-là. Finalement, ça a eu lieu. Est-ce qu'on a avancé? Non, that shit didn't fucking non. Mais est-ce que au moins on a sensibilisé quelques personnes? On sait pas. I don't know. On ne sait pas. On sait pas. Mais guys, les recherches sont là. Ça veut dire que genre si vous portez plainte, vous allez aller en cours. Moi là, je viens avec les 130 pages de recherche. Il y a des chercheurs qui ont travaillé à la sueur de leur front pour fournir ces recherches. Et moi, je comprends pas comment ces instances gouvernementales ne doutent de ces recherches. Alors qu'il y a des chercheurs, ça fait plus de 20 ans, par exemple, qui travaillent avec la police et tout, qui ont les études pour. Puis que c'est des recherches très précises et très justes qui ont été, frérot, qui n'ont pas été bâclées, que ça a pris du temps et tout. Puis malgré ça, ils décident d'ignorer pareil. Comme je comprends pas, si les gars, vous voulez quoi de plus, guys? Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? It's fucked up. It's so fucked up. Put it this way. It's fucked up. It's like you're sitting in a room and you smell shit. You turn around, you see shit, but they're going to tell you there's no shit there. Then they're going to put some sugar on it and tell you, no, it's not shit. It's just fucking powdered sugar right there. You smell it. You can't deny it. It is shit. Don't tell me that it's not shit that's right there on the floor. Clean up your shit. But instead of cleaning up the shit, they keep the shit piling and put more sugar on it so the fucking shit don't smell. Don't feed me shit when it's shit. C'est la négligence. C'est ça. C'est la négligence bureaucratique. Donc, c'est tout. Guys, on va y aller. On commence par la première vidéo. D'accord? On va y aller. Donc, je vais vous faire un petit tour vite fait. Bref, je vais vous mettre le lien aussi pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. La commission. Donc, vous avez les chercheurs qui sont venus présenter leurs recherches. Je vous fais un petit tour en long, en large.
D'accord? Vous pouvez aller voir après la vidéo très très intéressante, les recherches qu'ils ont faites. Ici, donner des exemples de profilage. Vous comprenez les raisons des vitres teintées, des fois plaques enneigées, vieilles voitures louées de type bandit, vous comprenez? Etc. Et là, maintenant, on va passer au passage qui nous intéresse, nous, guys. D'accord? Donnez-moi juste une petite seconde que je prépare ça. Donc, il y aura mon témoignage à moi, on va revenir vite fait dessus, le témoignage de Ron, de Pradel. Et on a 2-3 personnes qui ont retenu notre attention lors de ce témoignage. Puis, avant que je diffuse les témoignages, guys, vous, lorsque vous avez donné votre témoignage, vous vous êtes senti comment? Genre vos émotions et tout sur le moment. Parce que quand on pense à un truc, on s'est préparé peut-être mentalement pour ce genre de truc. Mais arriver sur le moment, c'est différent. Nos pensées se perdent, tout se mélange. Et j'aimerais commencer par toi, Ron. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce moment-là, s'il te plaît? Honnêtement, j'avais peur d'oublier les choses que j'avais à dire. C'est comme, j'étais nerveux parce que c'est une commission sérieuse. C'est de l'information sérieuse. Ça fait que j'étais comme, est-ce que je vais dire tout ce que j'ai à dire? Est-ce que je vais être assez bref pour pas perdre les personnes? Ça fait que, non, c'était nerveux. Et toi, Pradel, vite fait? What's the question again? My back was hurting. How do you feel? How do you feel quand tu t'es avancé au micro? I felt bad because the only thing I was thinking of is somebody that passed away not too long ago in if I'm correct, it's 2022. Don Arlé, Fils Aimé. Me and him were supposed to work on a documentary. And since he passed away, I don't even know where I'm going to start with that documentary. Like, that man passed away. He was known in the community. Like, if you Google when he passed away, even the news in Montreal gave him a homage and stuff like that. But I started thinking about him because the skinhead thing was real back in the days. And that's why me and him was going to work on documenting and showing. And that's why I asked the question. Because the only problem I had when I was young, going to high school, was getting kicked out of buses or getting in problems with the police because I was defending myself against skinheads. But do you know what? Even though I lost my memory and I didn't remember Don and he recognized me and hugged me and he said, as long as I remember the skinheads, it's all right. That's why I asked the questions. Where are the skinheads now? Because it seems like I could walk around where I want to, but I keep getting grabbed by officers for no reason. Donc ça, guys, on va le voir dans l'entrevue. On commence. Donc on a moi en premier, ensuite Ron, ensuite Pradel et les 2-3 personnes qu'on a sélectionnées pour vous, qui nous ont retenu leur attention, leur témoignage. Bonjour madame, merci de nous accueillir aujourd'hui, je suis très honoré. Ma question est la suivante. On est déjà vers un bon début, vers l'avenir, c'est un bon pas, selon moi, et j'en suis entièrement reconnaissant. Mais ma question, c'est les conséquences qui sont arrivées aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, ces jeunes qui ont subi ce type de profilage, qui ont perdu leurs copines, leurs femmes, travail, emploi, revenus, toutes ces conséquences que ça a eu, parce que c'est pas tout le monde qui a une voix pour s'en sortir. Il y a des jeunes qui se sont tués dans le silence, qui ont dévié dans la criminalité, dans des dépressions. Et qu'est-ce que vous comptez faire de cela? Vous me posez une question qui est assez complexe. Je ne peux pas répondre présentement à la question parce qu'on parle des services de soins de santé. You know what? It's not complex. We're not getting the services. I'll tell you that. La ville ne peut pas vraiment répondre à ce genre de questionnement, mais sachez que nous sommes tous sensibles. Je vous dirais que plusieurs d'entre nous, on vient de différentes communautés également. On soit qu'on a déjà vécu des situations où que des membres de famille ont vécu. Donc, on reconnaît, on connaît les situations que vous rapportez, mais la partie au niveau du suivi psychologique, la Commission de la sécurité publique ne peut pas vraiment répondre, puis on n'est pas non plus mandaté pour répondre à ce genre de demande malheureusement. They're not providing the services. You're not getting the services at the clinics.
You're not getting the services at the CLSC. You're not getting the services at the hospitals. You're not getting the services at the doctors. You are not getting the Puis, services. en plus de ça, il y a 5 ans avant, tu allais voir un docteur ou un psychologue pour lui parler de profilage. Limite, il te crachait dessus, il disait ça n'existe pas, c'est dans ta tête. They still do it. My therapist didn't believe me until what? I was there for like 3 months telling her stories. I was like, you know what? I'm gonna bring the videos and show you because every time you're looking at me like I'm a dumbass. Moi, c'était... After she seen the video, she's like, oh my god, why? Moi, c'était ça le point que je voulais marquer, guys. C'était genre les séquelles que ça a eu. Je sais qu'il y a des jeunes qui ont des vies dans la criminalité après avoir tout perdu. Il y en a peut-être qui ont fait des méga dépressions. Il y en a que ça a changé couramment leur approche de la vie, le goût à la vie. On se sent comme un citoyen de deuxième catégorie, une sous-merde en gros, pour vous dire. Et moi, c'est ça que je voulais rappeler à la commission, les sensibiliser sur le fait que certaines pratiques policières détruisent des vies. Et un jeune qui s'est épanoui, qui kiffe la vie, peut du jour au lendemain perdre tout goût, tout bonheur et avoir des pensées noires et penser à des trucs très très fucked up. Penser que moi j'ai pas pensé à des trucs très très fucked up, penser que j'ai pas voulu aller au poste de police 40. Ah mais on sait jamais encore, on attend de voir si justice va être rendue. Je vais pas parler Blaise Zebé parce que je vous jure si dans mon cas justice est pas rendue, frère, j'ai trop perdu pour que il n'y a pas de justice qui se rende, mon gars. Crois-moi que je vais faire une dinguerie comme ils n'ont jamais vu de toute leur vie, frérot. Si justice ne sera pas rendue, frère. C'est pas vrai que moi, je me suis niqué tout. Je me suis sacrifié comme ça pour faire valoir mes droits en tant que citoyen canadien et fier d'être canadien pour que je finisse comme ça dans l'oubliette et que je finisse comme une statistique. C'est impossible, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Je veux pas finir comme tout le monde, comme une statistique. Je vais me battre pour mes droits. Puis jusqu'à ma dernière respiration. Et s'il faut que je peux pas conduire toute ma vie, je conduirai pas toute ma vie en sachant que mon fils pourra conduire toute sa vie. That's it. So, on continue un peu, guys? Non, ce n'est pas le mandat de la CSP, même si on en prend note. Je ne sais pas si regarde ma tête, comment je suis juste dans vos recherches. Puis je pense à mon passé pendant qu'elle parle. Je pense à mon passé, à mes séquelles que j'ai, tu comprends? Ou puis références. Aussi, j'ai pas été deep comme vous de 1 parce que c'était un peu froid, j'étais le premier. Je connais pas la chaleur, l'environnement de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, tu comprends? Et aussi, je voulais garder une question simple et bien visée. Non, parce que oublie pas dans la vie, avec surtout ce genre de personnes, plus t'es précis et moins t'en dis, plus tu parais intelligent. Mais plus t'en dis, plus tu déblates et plus c'est lent, plus c'est lourd, plus tu parais con. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche avec eux. Personnes qui ont suivi des effets psychologiques suite aux interpellations. Après, j'ai aimé quand la chercheuse Madame Marie-Ève Sylvestre m'a défendu, là. Elle a mis son petit grain de sel. Alors, moi, je dirais peut-être, en fait, qu'une des choses que la Ville de Montréal peut faire, c'est essayer d'empêcher que ça se reproduise. Exactly. Thank you. Un moratoire sur les interpellations, les interceptions. This is how the lady was supposed That's to act. smart. That is what I expected from the city. Exactly. That's what I expected from that lady Daphne. But no, she's talking like, yo, I don't get this. This is nuts. Yeah, but go ahead. Yeah, it's fucking, yeah. Thank you. Thank you. Don't let it happen again. Exactly. Come on, man. Gotta appreciate people like that, man. This is a lady that probably never lived discrimination in her life, but probably seen it one time too much and decided if it wasn't for ladies like that, we still wouldn't be shit. Like literally, we have to count on other people to tell our story because people don't believe us in our story. And we're telling the truth. The fuck out of here. Donc c'est ça, guys, pour ma partie à moi. Là, on va passer à la partie de Ron Lee. La partie de Ron. On va voir qu'est-ce que Mr. Ron a soulevé lors de cet échange. Prochaine personne que j'appelle, Monsieur Ron Lee Latchman, Artérite Rive-Sud. Good afternoon, everybody. My name is Ron Latchman. I've worked over 20 years in management consulting, 5 of which I've produced solutions for law enforcement around the world, NYPD, RCMP, FBI, ATF. My question today is, when I work with businesses,
when we see a problem, we define key performance indicators, KPIs. And the reason why we define it is so that we can measure improvements, measure the problems, and measure the solutions and how effective they are. My question to you is, are you going to put in place KPIs to measure the problem? Because with the Black, Arab, and Native communities, this problem exists. With my white friends and non-cultural groups that are not of the first three, for them, things are great. So in order to prove that it exists to the rest of the population, we need to have data. And the data is such as race data, collection of statements from both assailants and the victims, and have them in a database, because we are in this new world and we've got AI, we've got tools to be able to look at the information quickly. And penal judgments, have written penal judgments. A lot of the evidence of racial profiling exists, it goes to court. But since we have oral judgments, this information disappears. And lastly, will you require the police force to have cameras? Because with cameras, the facts are the facts. And you can use artificial intelligence to look at all this information and not have eyes. So, thank you. Okay. Yeah. So, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première partie, Ron? C'est les KPI, les indices de performance. Explique-nous ça, Ron. Indices de performance. C'est comme les questions que je demande aux administrateurs. Combien de personnes qui vont au magasin, qui sont faussement arrêtées ou accusées de vol? Combien? On devrait savoir parce que les policiers sont appelés. OK. De ceux qui sont faussement accusés, combien de charges sont portées par la SPVM, par la police de Laval, par les services de police du Québec contre les personnes qui ont fait un crime? Parce que faussement, si tu accuses quelqu'un faussement, c'est criminel. C'est dans le code criminel. Mais quand j'ai demandé au Crown Prosecutor de Laval combien de cas qu'il y avait, c'est zéro. Il n'y a pas de données. On a besoin des indices, des indicateurs qui parlent de les situations qui nous affectent. Mais comme j'ai mis aussi dans l'épisode 3, j'ai mis au début de la vidéo qu'il y a eu de l'ingérence dans les recherches des scientifiques. Le SPVM a essayé de se mêler, de corrompre les résultats. That's even à quel point worse. c'est grave. Yeah, exactly. That's even worse. That's what I'm saying. C'est grave. Parce qu'on doit avoir les données. Et les données qui sont là ils sont des données. Et on voit qu'il y a le profilage racial, il y a le racisme. Mais on a besoin encore plus de KPI, des indices. Et ces indices, on doit avoir un dashboard pour la ville de Montréal, la ville de Laval, toutes les villes du Québec, disant, c'est ça qu'on veut mesurer. On veut que tous les citoyens sont traités également. Les crimes on réduit les crimes, mais c'est aussi de documenter qu'ils y ont des crimes qu'on ne veut pas documenter. Donc on continue ta prise de position. Thank you for your question. Is it okay if I respond in French? Okay, parfait. I'm not sure about the KPIs. KPI. Les indicateurs de performance. You're part of the city, you should know this. This is standard. En fait, les chercheurs, si je ne me trompe pas, c'est basé sur... vous pouvez peut-être répondre pour ce qui est du côté plus spécifique des rapports. Oui, tout à fait. Merci. Merci de cette question. C'est extrêmement important justement de se baser sur des données. En fait, au début du premier mandat, qui nous a été confié,
en 2017 en commençant, et puis le rapport qui a été déposé en 2019, et maintenant le deuxième rapport qui a été déposé l'année passée, tout cela allait dans le sens justement d'établir des paramètres qui, entre autres, non seulement mesurent l'ampleur du problème, mais aussi ça permet de nous donner une idée, un aperçu de l'évolution de la situation, surtout avec l'espoir de voir une amélioration. Donc évidemment, les indicateurs statistiques, on les a pour une année, on les a pour l'année suivante, et là on peut se dire, bon, est-ce que certaines mesures, hein, la formation des policiers, la mise en place de protocoles, de politiques qui balisent l'interpellation, etc., est-ce que ça donne des résultats? Et justement, en partie, nous avons fait une partie de notre rapport, de ce deuxième rapport a été consacrée à cette évaluation de la mise en place des mesures, et justement notre conclusion, c'est que rien n'a changé. Par contre, j'affirme effectivement l'importance d'avoir des données de suivi. Je vous rappelle que les dernières données que nous avons sur les interpellations effectuées par le SPVM datent de l'année 2021. So why is it 2021? Avoir accès There's aux another données one too. There's two de of l'année them. 2022. See? Elles existaient, mais le SPVM ne les a pas fournies pour notre analyse. Exactly. What are they afraid of? Nous avons l'année 2023. They et want to win l'année their en game, cours, and we have to stop 2024, them from qui se running their own termine game. assez That's why they need bientôt. cameras. And Donc, people that nous review aimerions the cameras. savoir si, et c'était l'une de nos recommandations en 2019, le SPVM va rendre public ces indicateurs. Donc, Sur les pour années 2022, 2023, 2024. et 2024, pour savoir si effectivement les tendances se maintiennent, s'il y a une amélioration ou si au contraire le problème s'empire. See, it's getting worse. How could it get worse? Je vous remercie. Yo, it's nuts. No Shit other is nuts, bro. question. The question, it's a continuation of it. So I worked in. C'est la continuation de ta I'm question. just saying that this data, that the police did not provide the data, doesn't make sense because the information is in their systems, and we just have to define reports and a dashboard to make it available to the city. It's taken note, and by the way, the questions that are addressed to the SPVM will be transmitted to them. So Still they waiting will for the be, response. You will have to respond. They're gonna to wait a all the long question time. that. That's the thing with them, man. They For tell them. you something and then you sit there and wait, like a sitting duck. Don't disrespect me like that. Tu vas attendre longtemps, mon gars. That's what I'm saying. Don't disrespect me like Moi, that. genre, moi, je décide, parce que j'en ai marre, ça fait 6 ans, je me fais arrêter pour rien, de faire des délits de fuite, soi-disant. Alors, c'est pas vraiment des délits de fuite, personnellement, c'était plus un instinct de survie d'aller me cacher chez moi face à ce profilage de ces gros fils de chiens, sans cœur. Alors que j'avais trouvé un portefeuille par terre que je voulais juste le rapporter au poste, tu comprends? Vraiment des lâches, pour de vrai, des vraies chaussettes. Poste 49 et poste 42 à Montréal, des vraies chaussettes. Une mafia, des policiers en manque d'estime. La majorité sont obèses et en embonpoint, prennent même pas soin de leur santé. Donc tu vois à quel point ça les passionne d'être policier. Ah mais bon, j'ai pas envie de commencer à toutes les dénigrer un par un parce que je sais qu'il y a des bons policiers dans ces casernes-là, comme je sais qu'il y a une madame qui travaille à Rivière-des-Prairies, qui je pense qui a changé à Pointe-aux-Trembles, qui est rendue superviseur des quarts de soir là. Une gentille dame là, elle est très très gentille là. Je sais pas si elle est encore superviseur des quarts de soir à Pointe-aux-Trembles, c'était le cas il y a 2-3 ans. Anyways, comme je vous dis, j'ai pas envie de généraliser, il y a du bon monde partout, il y a du mauvais monde partout, mais c'est juste que quand on a du mauvais monde dans la police, et que la police c'est comme une gang, c'est comme un groupe, c'est comme à l'école, quand tu as 2-3 éléments perturbateurs qui imposent leur loi et leur charia, whatever ce que tu veux, bah ça influence tout le groupe. Et c'est ces petits enculés qu'on essaye de éduquer ou de retirer tout court de la police pour que des gens comme nous n'aient plus à se voir leurs droits brimés. Look, you gotta ask yourself a question. There's provinces in Canada that don't even need the cameras. They have the cameras just to make sure they protect themselves. Over here, we ask for it. They're not giving it. Why? Because the police are criminals over here in Quebec. I'm sorry, I don't mind saying it. The police in Quebec are criminals. You got the ex-chief of police that's selling weed now and got how many weed houses and this and that. The other ex-police. Like, Quebec is so crooked, it makes no sense. Get cameras. You want to protect yourself, get cameras. Donc, Crooked ass on va passer motherfuckers. avec ton intervention à toi, Pradel. Maître Pradel content? Oh, pause. Ouais, I pause. don't know why the hell they call me Esquire, Maître, or whatever, but they might as well. I've been to court so much and won so many times, they might as well call me Maître. Damn, man. Yo, this shit is ridiculous. That's why when I heard that, I was like, what the hell y'all talking about? But y'all might as well. Thank you.
Esquire. Now you could play it. Because when I heard that, I was like, what the hell? It's true, though. It's true, though. Seriously, honestly, with the amount of times I've been to court, Yeah. I'm learning to become a lawyer. But you're gonna see it on his face. You're gonna be like, what the fuck? What did I say? Yeah, I know. But hey, see, exactly. Look at her face. What if I spent the time and went and had the education and was a lawyer? You're gonna fucking disrespect me by looking at me like that because I got dreads? She's a part of the problem too. You ain't supposed to react like that. You don't know if I was an Esquire for real. What if I was an Esquire and I look the way that I look? Condescending motherfuckers. Kiss my black ass. Go ahead. Yeah, see? Good afternoon. My name is Pradel Content. The question that I would like to ask is, in the 90s, I used to go to high school over here, and the only problem I ever had was fighting with skinheads. Now the only problem I have is trying to live my life because of the police. I don't see no more skinheads in Montreal. Where are the skinheads now? This is my question. And why won't they have cameras? Why won't the police have cameras? It helps them just like it helps the suspect or the individual. Like, it's neutral. I don't get it. Y'all paying taxpayers' money, spending money left and right, having meetings. We could talk until we're blue in the face. Until you have cameras and the Luamba case goes through, we're nothing. We're just niggers, just like we are. True. It's true. It's true. Merci pour votre commentaire. Bon, après, je sais qu'ici, elle a rien dit de sérieux. Mais moi, je comprends ton ras-le-bol. Même si t'as été un peu rough. T'as été très rough pour de vrai personnellement. Mais la vérité, je t'ai quand même applaudi. Je te jure, je t'ai quand même applaudi. Tu sais pourquoi? Parce que toutes ces années de souffrance que je ressens à l'intérieur de toi, je les vis aussi. That's what I'm saying. I was decent before. Now I don't even talk normally. I'm rough. You made me rough. I can't step out my house without getting pulled over. I can't ride a bike without getting pulled over. And every time y'all grab me, I'm rough now. Woof, woof, woof. What the fuck? And I don't give a fuck what people think. I don't need to be liked by people. I need to be respected. You're gonna fucking respect me when you hear my name. I don't care about being liked, but you're gonna fucking respect me. Et c'est l'environnement qui a fait ça. Parce que si tu es mis dans un environnement où on te, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année, t'as pas de dignité. Des personnes qu'on devrait avoir la dignité, les services de police, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive aux adultes et c'est ça qui arrive aux jeunes aussi. And it's messed up, and it's got to stop. And Quebec is the only place that they have. That's what pisses me off, to get pulled over by an officer and said, what did I do wrong? And he's got a smile in his face talking about verification. Like it's legal in Quebec. You can't verify. Verify what? What are you verifying? That I haven't stolen nothing? Like, what's wrong with you? Like I said earlier, man, y'all white people scared me. Donc, guys, on a sélectionné 3 autres personnes pour vous, sur qui leur témoignage a vraiment retenu notre attention. On aimerait partager avec vous. Et on va vous donner notre opinion sur qu'est-ce qu'on pense de ces 3 personnes et de leur témoignage percutant. Donc, c'est parti, guys. Madame Laurence Guénette, de la Ligue des droits et libertés. Elle n'est pas là. Oh, elle n'est pas présente. Parfait. Prochaine personne, Orlando Nicoletti. Ah, lui, les gars, lui, je vais essayer de l'avoir dans un épisode de profilage. J'ai son numéro de téléphone. Il faut que je le texte pour qu'il vienne nous voir un jour. Vous aimerez ça? Oui. That's why vraiment, I made you. That's why I made you go see him. Ce jeune homme, c'est personnellement, moi, c'est le témoignage qui m'a le plus marqué parce que c'était fax sur fax sur fax sur fax, très très fort. Écoutez ça. On a entendu qu'il y a des milliers de citoyens qui sont intimidés, agressés, humiliés, terrorisés et brutalisés par les forces de police de cette ville que vous êtes responsable de contrôler. À travers la pratique des interpellations, la police opère une violation des droits humains et civiques de milliers de Montréalais tous les jours depuis des décennies. Et en plus, les chercheurs expliquent que cette pratique n'a aucun impact positif sur la sécurité publique. Donc la situation est extrêmement simple. C'est une situation qui est injustifiable et qui peut être résolue d'une façon très simple. Et vous avez le pouvoir d'entraver cette violence
en simplement suivant des recommandations scientifiques, objectives, et en interdisant une pratique. La Commission connaît ce rapport depuis 2 ans. Aujourd'hui, on le présente au public, mais vous le connaissez depuis longtemps. La Ville connaît le problème du profilage racial depuis au moins 40 ans. Donc déjà, je me demande, qu'est-ce que vous attendez en fait pour agir, pour faire quelque chose? On a un problème, évidemment, parce que, comme beaucoup de gens l'ont expliqué, la police refuse d'agir sans en être contrainte. La police est dans le déni, le chef de police est dans le déni, et il mente aux citoyens, et il mente à la commission de sécurité publique, et il mente aux conseillers, aux conseillères. En partie parce que les policiers veulent croire que leurs interpellations sont utiles, alors que, comme la recherche le montre, elles ne le sont pas, elles font que du mal, et elles ne font rien de bien. Donc voilà, ma question c'est juste, vous refusez d'agir depuis déjà 2 ans, donc si vous continuez dans l'inaction, est-ce que vous assumez que vous acceptez de sacrifier les droits et la vie des Montréalais racisés pour faire plaisir à la police, pour faire plaisir peut-être à votre électorat réactionnaire, pour faire plaisir à quelques journaux, je ne sais pas. Est-ce que vous assumez cette position ou est-ce que vous annoncez que vous allez agir ouais. Ben, je vous remercie pour la question. On va attendre qu'elle réponde, et après je vous donne notre avis. Je pense qu'on est ici justement pour entendre la recherche, pour entendre les citoyens. Vous pouvez ne pas être d'accord, puis pour la raison pourquoi je pense que chacun d'entre nous, on voulait que on pense que les citoyens ont le droit de parler, la société civile à travers les organismes ont le droit de parler. On est là pour écouter, pour assurer les meilleures pratiques. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est s'immiscer, je m'excuse, dans les pratiques policières. Il y a une indépendance de la police qui existe. Vous ne pouvez pas être d'accord, mais le politique ne s'insère pas dans les pratiques policières. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Non. La Commission de la sécurité publique, on a un mandat d'assurer les meilleures pratiques. On a le mandat de questionner les policiers. On a le mandat également de recommander aussi. Donc, on vous écoute, puis fort probablement qu'il y aura une suite, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les affirmations que vous venez de nous partager. What? Dire que vous See, this is what I'm saying. She's supposed to be neutral, but you're not d'accord? Attends. Avec les chercheurs et l'intelligence de tous les citoyens qui suivent cette situation et savent la réalité de votre inaction. C'est tout. She's a part of the problem, bro. Vos commentaires. She's a part of the problem. Gonna look at him in his eye. I don't appreciate. Like, what the fuck do you mean, man? Vous, c'est quoi que vous avez aimé de son témoignage à ce jeune homme-là? Everything. He spoke the real shit. Il a parlé de la vérité. Yeah. And then you see what Daphne said, like, I don't agree with. What do you mean you don't agree? We're living this. Like, this is bullshit, man. This is bullshit. That's why I said they're legal criminal, legal crooks, man. Like, yo, what's her name? The lady in the Non, mais comme moi, c'est quoi que je trouve? The lady in the purple, what's her name? Marie-Ève Sylvestre. Imagine if Marie-Ève was Daphne instead. Just imagine in your head. Yeah. You get what I'm saying? Mais Like, tu what vois the fuck? mais tu vois dans quel genre de métaverse on vit? C'est le blanc qui dit à la noire que bro. I didn't even think about that. I didn't even think about that. It's true. Oh my It's God. true. Like, yo, I didn't even think about that. T'as pas pensé à ça, bro? No. Que c'est le blanc qui est venu en avant. I'm just qui a more dit, shocked at what she answered. So to me, it doesn't make sense. I didn't even see the colorism in that. But you're fucking right. You're fucking right. Yeah, man. Yo, come on, man. You can't even... Montreal exposed. Like, you can't invest in this shit. Exposed. Fuck that shit. Donc on va passer à un autre témoignage qui nous a marqué, guys. Ridiculous. Donc c'est parti. Donc si vous voulez voir la vidéo au complet, comme je vous ai dit, je vous mets les liens dans la description. Comme ça, vous pouvez aller même regarder dès le début le résultat des recherches. Parce que j'ai passé la partie où les chercheurs parlent des trucs, parce qu'on le vit, nous, on le sait déjà. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description. Et puis voilà quoi. Donc là, je vous passe l'avant-dernier témoignage qui nous a marqué. À être appelé, Monsieur Ted Rutland. Donc, bonjour. Je voulais juste souligner 2 recherches qui pourraient être utiles pour les réflexions ici. Le premier, c'est un rapport que j'ai soumis ici à la Commission de la sécurité publique en 2019.
qui traçait les efforts qui ont été pris à Montréal pour lutter contre le profilage racial depuis 1979, le début de la lutte contre le profilage racial à Montréal. Et ça a démontré que, année après année, la Ville a fait le strict minimum, voire rien, pour essayer de diminuer le profilage racial à Montréal. Chaque année ou chaque 5 années, on présentait des politiques comme nouveaux, comme la solution au profilage racial, et c'était des politiques qui étaient déjà mises en œuvre il y a 5 ans. Maintenant, en fait, si on regarde l'histoire, les politiques les plus ambitieuses pour confronter le profilage racial étaient mises en œuvre dans les années 80, quand on avait un gouvernement progressiste de l'Assemblement des citoyens de Montréal. Les politiques, même là, n'allaient pas être assez loin parce que le profilage racial a continué. Donc, je pense que c'est très important de voir que vous avez la chance, vous ici sur la commission, mais aussi vos collègues, a la chance de rompre avec cette histoire et vraiment faire quelque chose au lieu de juste présenter les mêmes formes de politique comme quelque chose d'innovateur et espérer que ça va avoir un autre effet. Le rapport qui a été soumis s'appelle « L'échec éternel, la lutte contre le profilage racial à Montréal depuis 1979 ». C'est sur le site web de la Ville de Montréal. C'est aussi disponible à la Cour du Québec parce que c'était soumis à la Cour par l'avocat dans le recours collectif de la Ligue des Noirs contre la Ville et le SPVM. Et c'était soumis à la Cour pour démontrer que la Ville a bien et bien une responsabilité pour les politiques, pour les pratiques du SPVM, ce que le juge a reconnu. Deuxièmement, je veux souligner la recherche dans le rapport qui vient démontrer que les recherches sur la question ont conclu qu'il n'y a aucune contribution positive à la sécurité publique qui passe à travers les interpellations aléatoires. Donc, c'est une recherche exhaustive que les chercheurs ont fait pour démontrer que ça ne nous offre rien. De l'autre côté, nous avons la police et surtout la fraternité des policiers et des policières de Montréal qui nous dit tout le temps que les interpellations contribuent à la sécurité publique. Mais ils ne mentionnent jamais un fait, un rapport, une recherche, sauf une fois. L'année passée, avril 2023, sur les ondes de 85,5 FM, le directeur du SPVM, Paddy Lecker, a raconté que les interpellations sont super nécessaires et contribuent énormément à la sécurité publique, car 35 à 45% des armes saisies par la SPVM étaient saisies lors des interpellations ou des interceptions routières. Et j'ai pensé comme ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une des seules recherches qui démontre exactement le contraire que des décennies de recherche. Donc, j'ai regardé sur le site web de SPVM pour le rapport, ça n'existe pas. J'ai regardé dans les documents de la Commission de la sécurité publique, mais c'était jamais contribué, soumis à votre commission. J'ai fait une demande d'accès à l'information au SPVM pour n'importe quel document. If that is the case, they need to have. We stopped. We found a gun. La réponse est que M. Rutland, on n'a trouvé aucun document. Donc, nous avons à la fois, d'un côté, des décennies de recherche qui montrent que ça ne contribue rien à la sécurité publique. De l'autre part, nous avons des mensonges. Donc, ma question, c'est au commissaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui croit toujours que les interpellations contribuent à la sécurité publique alors que les recherches démontrent le contraire? Liars. Police are liars. And I trust in the police, but not the Montreal or Quebec police. I'm sorry, not in the Je pense toutefois, puis je vous remercie pour tous vos commentaires, puis nous avoir aussi donné un historique. Toutefois, je pense qu'on est ailleurs. Je pense qu'on a avancé en tant que ville. Je pense que la Ville de Montréal, notamment, a reconnu l'existence des discriminations systémiques, qui a donné suite à la politique d'interpellation. Je sais qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était pas nécessairement quelque chose qu'on voyait de négatif. En tout cas, c'était une proposition même. Donc, est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce qu'il n'y a pas eu aucun avancé? Je ne crois pas. Je pense qu'on a avancé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Certainement. Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas ici pour répondre
au nom du SPVM. Mais certainement, That's why they were des supposed to be questions there. posées au SPVM. J'avais une question pour les commissaires. Ben, vous avez posé votre question, puis si je laisse une deuxième question à tout le monde, je ne passerai même pas à travers 20 questions. Non, mais j'avais Puis déjà je voulais juste finaliser. Ça se voit qu'elle est perdue, elle est hésitante, elle n'est pas sûre de ce qu'elle dit. On est ici. C'est pas facile aussi, tu dois te mettre à sa position. Non, parce qu'elle doit protéger la ville. Ouais, alors que tu vois qu'au fond d'elle, elle est consciente que ça existe pour lui, mais elle veut pas trop l'avouer parce qu'elle va se mettre dans la merde. Elle va perdre son travail. The truth is the truth. Who gives a fuck? I'm just saying, the truth is the truth. This is what I mean. On va prendre tout ce que vous avez à dire. Mais je vais demander, je m'excuse, mais je vais demander à la prochaine personne de se présenter au micro parce que j'ai... Bref, donc c'est ça c'est un témoignage qui nous a vraiment marqué. Toi, c'est quoi que vous avez retenu de ce témoignage, vous, guys? He shows the oxymoron, how they're lying, and the proof that you're pulling over. He shows like lies, bullshit, oxymoron. The proof is in the pudding. But yet they don't want cameras, because you know why they don't want cameras? Because they lie too much. Exactly. Do you know half of the police officers in the whole entire Quebec would have to quit their job if they have cameras. Exactly. Because you would let it go for, let's say, a year. Somebody would review the cameras and find shit. Because the first day, the first week, they know they're getting recorded. After they get used to it, their true colors would come out and then they'd get caught. That's why they don't want them. Exactly. Come on now, like I said, it protects you, it protects me. Why don't you want it? Because you're a liar. Et toi, Ron, qu'est-ce qui t'a marqué de ce témoignage? Que les villes ne veulent rien faire parce qu'ils sont trop peur des implications financières parce qu'on va avoir you're going to have civil court cases against the city. And it's going to cost you money. So you don't want the evidence to be out. Exactly. Just like me, I wanted to go to court, and they told me, the human rights. You know how much it's going to cost us to go to court? You can't. We're going to say that you're being incooperative, and we'll just shut your case down. So I had to they forced my hands into getting what I got. No, I wanted to go to court, get my justice day. And they still shitted on me. Why? Because I'm a nigga. Ils ne veulent pas la justice. La justice coûte trop cher. C'est tout. Moi, ce que j'ai retenu de ce témoignage, guys, qui m'a marqué, de ce monsieur-là, c'est qu'il a dit qu'il y a des décennies de recherche qui prouvent que les interpellations aléatoires servent absolument à rien. D'accord? Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'au début de son témoignage, il a parlé de rompre, la chance de changer, de rompre. Vous avez la chance, live, d'évoluer en 2025, 2024, whatever, on est en fin d'année, dans ce temps-là, de changer la méthode d'approche, les lois, je sais pas, whatever. Puis au lieu de nous vendre du rêve, de nous faire cette belle commission pour nous donner un petit espoir, puis qu'après on repart dans l'oubliette, tu comprends? Histoire de corriger le tir de ce qu'il a mentionné, que c'est un échec éternel. Exact. Donc, c'est ça, guys. Alors, honnêtement, je suis vraiment avec toi. C'est un échec éternel. Parce qu'ils ne veulent pas arranger les choses. On peut pas dénier. You can't deny it. It's obvious. Donc, les gars, on va passer avec le dernier témoignage. Celui-là, il était pas mal. Rempli de hargne. De haine, tu comprends? Comme elle avait un petit message aussi pour les policiers qui étaient dehors, les Archambault et compagnie, là. Comme quoi, toi, t'as confronté, elle les a confrontés au mic directement. Témoignage émouvant, rempli de colère, d'années de blessures, de déchirures, mère qui parle, tu comprends? Vraiment un témoignage poignant. Écoutez ça, guys. Micro? Bonjour, bonsoir, peu importe. Et tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes sur une terre non cédée. Et pour continuer, je dis merci aux chercheurs qui ont pris le temps de parler. Aujourd'hui, ça a été dans un autre aspect que j'ai vraiment aimé, qu'est-ce qui a été fait. Et je vais vous donner une petite historique tout simple, tout rapide. Je suis devenue militante parce que mon frère se faisait harceler par la police à Montréal-Nord. Je n'ai pas choisi d'être militante.
Je suis devenue militante parce que les circonstances m'ont poussée à le faire. Depuis 1983, à cette époque, j'avais 1 an. On est là, on est tout le temps en train de parler du profilage racial, du racisme. 1983, 2024, vous pouvez voir combien d'années que ça fait 41 ans. J'ai un enfant qui a 3 ans, je vous garantis, elle va grandir, elle va trouver d'autres personnes comme elle, assis pour parler du profilage racial. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que certaines personnes négligent de prendre en considération parce que ça ne les concerne pas, parce que ce n'est pas eux qui sont victimes. Ma question pour vous, quand ces choses arrivent, la dernière fois que j'avais parlé des conséquences à long terme sur nos familles. Aujourd'hui, je vais parler des femmes. C'est pour ça que je parle au nom de Action Femmes Afro du Québec, dont je suis la directrice. Les femmes noires qui se font persécuter maintenant par la police. Avant, je parlais des hommes, des jeunes. Maintenant, je vais parler des femmes noires qui se font harceler quand elles rentrent chez elles le soir après une journée de travail, que les policiers les persécutent. Qu'est-ce que vous allez dire à leurs familles qui sont traumatisées? On parle qu'on doit poser des questions aux experts, mais les experts ne sont pas là quand les policiers nous persécutent. On nous dit de dire des affaires à certaines personnes. On n'a personne pour répondre à nos questions parce que les personnes concernées, quand c'est le temps d'être là, ils ne sont jamais là pour entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Je voudrais adresser cette question au chef de la police de Montréal. Je vous regarde directement dans le caméra. Vous allez entendre la question. Quand nos familles sont traumatisées, qu'est-ce que vous avez à nous offrir à part les psychologues, les ceci, les cela? Nous, on ne travaille pas pour ça. Nous sommes des communautés qui participent dans le développement de Montréal. Ça doit cesser. Les experts l'ont dit, tout le monde l'a dit. On est tous assis ici à dire la même chose. Il doit y avoir un moratoire. Les policiers qui sont assis dehors, je tiens à ce que vous écoutez. Arrêtez votre profilage racial. Que vous soyez content ou fâché, on va dire qu'est-ce qu'on a à dire. On en a marre. C'est ça que j'avais à dire. Shove it up your ass. Shove it up your ass. That's it, les gars, pour les témoignages. C'était ça. Incroyable son témoignage. Toi, c'est quoi que tu as retenu de ce témoignage, Pradel? Émouvant, incroyable, motivant, inspirant. Lots of people are going through this shit. It's been so many years. It makes no sense. What are they hiding? Why they're not having cameras? I don't get it. I'm in the Twilight Zone. I said it in the news a couple of years ago. I feel like I'm in the Twilight Zone. Because everybody's saying the same shit. But it's like you're telling me, no, I don't see it. I don't wax in the ears, man. I don't see it. I don't hear it. No. How many times you're gonna bump your forehead in the wall and know there's a fucking wall in front of you? Turn around. Like, what the fuck, man? I'm not the person to let shit happen to him 2 or 3 times. But ever since I came to Quebec, people don't disrespect. The respect goes out the door once you're black, Arab, or minority. Don't say people of color. Like I said, white people turn to colors, not me. Not me. I'm a person of minority, not people of color, man. Et toi, Ron, qu'est-ce que tu as trouvé de ce témoignage que moi j'ai trouvé percutant quand même, rempli d'énergie, d'émotion, de réflexion, de sagesse? On a tous assez. Et on doit avoir des résultats. Ils doivent être mesurés sur des résultats. Où sont les résultats? Ça fait que, pour moi, ça veut dire que je fais la bonne chose. And you know what? I'm coming after you guys. And I'm going to make sure that there are results. I'm going to ask those questions. And I'm going to come and see you. You'll see my face. And I'm going to ask you, have things changed? What are you doing to uphold the law? And that's the law even for police. I hold you guys accountable. You guys are accountable to the law and should be judged by the law. Just the way I am,
you should be judged by the law. When you guys lie and when you guys break the law, you should be accountable. You should go to jail. You should be fined. You should not be able to work and cross the border. So be accountable. I think she just gave me and everybody that heard her message a little bit more power. We need change. Je suis d'accord avec toi, Ron, là-dessus. Moi, si je peux résumer en bref ce témoignage que j'ai vraiment apprécié, et je la remercie pour son implication, cette madame. Ça se voit que c'est une fille de famille, une mère de famille qui gueule pour ses enfants, pour l'avenir et tout. Elle a dit au début que, déjà, moi j'ai trouvé que c'était la première à l'aborder. On est sur une terre non cédée. Mohawk. Déjà, à la base, ils sont venus, ils ont volé la terre et ils l'ont reconnu finalement, tu comprends? De deux, elle a remercié les chercheurs de leur implication et tout. Puis, elle a dit que elle n'était pas militante au début par choix ou par Who wants to do this? C'est ça. I don't want to do this. Exactly. You think I'd get off of this? Yeah, oh my God. That's I'd rather be making tons of money. That's why when people tell me I'm a victim, I'm not a victim. I'm defending myself. You're not going to smack me and I'm not going to do nothing. I'm going to fucking smack you back. I'm going to smack you back. You don't smack me and get away with it when mostly I didn't do nothing. You smack me, I smack you back. That's why back in the days when the skinheads used to fight with us, we whooped them. And what? We would get an ass whooping and go to jail because the police let the skinheads go and then make us go to jail and whoop us too. But no, you know what the satisfaction was? I was able to whoop some ass back then. I might not remember all of it, but goddamn, you fucking touch me, I'm gonna fucking touch you back. Nice. C'est ça. Bref, c'était un petit moment de détente. Ouais, elle disait qu'elle était militante parce que son frère se faisait harceler et ça l'a motivée à vouloir changer les choses. Puis elle a dit que depuis 1983, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Depuis 1983, guys, vous vous rendez compte? Puis elle a dit que sa fille, je pense que sa fille ou son fils de 3 ans, sa fille de 3 ans, elle va trouver du monde plus tard quand elle va vieillir pour parler de profilage. Parce que ça m'étonnerait pas si les choses bougent pas. Et ça bouge pas. Look, when I talk to my family in the States, they tell me we're literally 30 years behind in the laws over here, and it's true. Yeah, we're 30 years behind in the law. This is like, right now, the slaves just came out, and right now, the slaves are not supposed to work. That's why they got the verification. You're black, you're Indian, you're whatever, Arab, come here. They grab you. This is like back in the days, they used to do that. It's still in Quebec. The rest of Canada don't do that. Only Quebec. Y'all racist French motherfuckers. What's wrong with y'all? Malheureusement, une chance que la majorité ont dépensé censé, mais comme on vous dit, c'est vraiment l'impact de toute cette minorité de merde, cette mauvaise crotte qui influence sur tout. Vous comprenez? Puis aussi, elle a parlé qu'elle était directrice de Afro... pour les femmes. Ouais, Afro, machin truc pour les femmes noires. Puis elle a remarqué que plus les années avancent, maintenant c'est rendu que c'est plus juste les hommes noirs, il y a beaucoup de femmes noires qui commencent à se faire profiler de plus en plus. Ok? Puis les personnes concernées, elle a fait un point aussi que les personnes concernées, que je disais au début de la vidéo, que Fadi Dagger et compagnie n'étaient pas venus, quel manque de respect, quel manque de classe de leur part, alors que ça va dans d'autres podcasts, ça dit on va faire avancer les choses, on va changer ici, alors que shit, nothing like you say. Nothing. Tu comprends? Elle parle aussi des impacts que ça a sur les familles, des gens qui vivent ça. Moi, personnellement, ça a eu beaucoup d'impact sur ma famille. Par exemple, je peux vous donner tout récemment avec mon ex de Gatineau. J'ai eu des problèmes avec sa famille dès que je me suis fait interpeller illégalement parce que je promenais un chien sur le trottoir. C'est de la mauvaise crotte, c'est de la mauvaise merde. Les intentions sont pas pures. Ils veulent pas voir Couscous heureux, vivre la meilleure vie, qui veut la best life. Mais je vous le jure, les gars, si Dieu me le permet, je vais la vivre, ma best life, et c'est pas eux qui vont m'arrêter. Ils ont failli m'avoir, hein. J'ai failli perdre la tête, j'ai failli devenir fou, j'ai failli péter des psychos, j'ai failli finir en prison, tout. Vous avez failli m'avoir, les gars, mais bien joué, bande de merde. Honestly, if you want to live your best life, it's down in Quebec. My mom moved from Quebec when we were younger, and like I said, the skinhead shit, that's all. C'est dommage, parce que moi je trouve when I come back, my mom laughed in my face. Exact. Listen, I'm in Florida. I'm about to divorce my wife. I'm like, I'm leaving, I'm coming back to where I'm from. My mom laughed in my face for a week. Why are you going this and that? If I'm teaching automotive over there, I know I could come over here and teach it better, right?
But over here, no, you're black. Oh, you went to school apparently in French. You got to go back to school in French. I'm not going back to school in French. I know English. I'm not reverting back. You know how much head trauma I had in my life? And then fucking you stop everything from that. No, the racism over here, it's very too concentrated. Like when I talk to my cousins and stuff, they say we're way beyond. It's like we've just been released. It makes no sense. Give me more respect for that. Even when I call the police for my sake, I never called the police in my life until I came to Quebec. And even at that time, they don't serve me. They go see the white guy that hit me. Come on, I even tell the officer, yo, I'm the one that called. He hit me, this and that. He puts his hand like that and walks away. And thank God, I was so pissed that day. I was so mad. And thank God the evidence of everything that happened, he came back to me like, oh, well, sir, I see you're not at fault. Everything shows that. Yeah, but you didn't come to me. I'm the one that called. Why the white man gets it first? I'm the one that called. À chaque fois avec moi. Every time with me, and I called the police twice in my life, and it's in Quebec that I called the police. Because in the States, they tell you, don't call the police. Moi, je paye des taxes, et des taxes hautes. Et j'ai pas de service de police. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça. Donc, comme elle disait, elle, pour finir, elle disait qu'elle en a un ras-le-bol d'être une sous-race. On est vraiment considéré comme une sous-race. Puis elle a insisté, en criant sur les policiers dehors, sur le moratoire. Et puis voilà. Donc, guys, c'était ça pour les témoignages. Là, maintenant, il nous reste quelques petits sujets dans cette vidéo. Puis ça va terminer à sa fin. 2-3 petits sujets à discuter encore avec vous, les gars. Le développement. Qu'est-ce qu'on pourrait parler du développement de la situation? Vous en pensez quoi, vous, personnellement, toi, Ron, de développement? Quand tu dis développement, qu'est-ce que... Genre, la situation, comment elle s'est développée, comment ça a avancé au fil des années, des mois, des jours, tu entends? Honnêtement, il n'y a rien qui a amélioré. Parce que pour moi, je suis né à Montréal. Quand j'étais jeune, les policiers, je vais vers une voiture de police, justement pour demander une question. Ils ferment leur fenêtre et ils partent. Ça n'a jamais changé. Quand j'étais dans mon best life, c'est là où tout a tombé. Parce que un voleur, s'il est blanc, et moi je suis une victime noire, les policiers vont aider le voleur qui est blanc, francophone, et moi qui est noir anglophone, il me charge. C'est comme... Dans quel monde est-ce que ça arrive? Et j'achète... dans le temps, j'avais acheté ma première voiture de luxe, photocopiant. Il y a 5 officiers avec leurs armes à feu pointées vers moi, m'accusant que je conduis une voiture volée. Je suis en train de photocopier. Je suis pas en train de conduire. C'est tabarnak. Tu peux pas aller voir le VIN du véhicule pour être sûr que c'est pas volé, que c'est volé avant de venir me voir. C'est ça les oui-dire qu'on veut enlever de la société, guys. Fucked up. C'est ça, man. Donc, pour toi que les développements, c'est shit. Non, c'est shit. C'est pas la vérité. Parce que pour moi, ça arrive et ça arrive et ça arrive. Je suis en train d'asseoir avec une fille dans la voiture. Knock, knock, knock. Qu'est-ce que tu fais là? Un officier de policier vient me demander pourquoi je suis en train de parler avec une fille dans la voiture. Et ça fait même pas 15 minutes que je suis dans la voiture. Ça fait pas de sens. Et moi, j'en ai assez. I've been accused of kidnapping just because I'm sitting there with a girl and this and that. And the girl, I have to laugh in their face. Kidnapping? We're going to meet a friend and we're doing this and that. Oh, blink twice if you're okay, honey. Blink twice if you're okay. Like, oh my God. Yo, ça m'est arrivé moi aussi, même quand je cherchais mon ex-femme du restaurant, même pas 30 secondes. Pas m'arrêter, me donne une ticket comme quoi j'ai pas le droit de se garer là alors que je t'ai pas garé. Faut juste monter dans l'auto et on partait. Même pas 30 secondes. Non, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils veulent pas avoir des caméras. Et en plus, ils savent que j'avais des conditions que je devais garder mon calme. Puis le gars me dit, ah, ça t'énerve tout ça. I'm telling you, my mom laughed in my face for a week when I told her I was moving back to fucking where I could make something and do something about myself. And I come over here and get nothing but jumped by the police. That shit never happened to me over there. Never like that. What, are you crazy? No, never. And most people, when I talk to them, they say, don't you think it'd be worse over there? Even if it would be worse, there would be proof of what happened to me. Over here, they could step on me and be like, oh, Pradel was acting like Pradel. We don't know. What
The fuck? I'm acting like that because over the years, when I've been nice, y'all still shitted on me. Now you're gonna hear my fucking voice. You're gonna hear me. I'm not playing games with y'all. Maintenant, on est en train de nous battre avec nos voix. We're not going to be silenced. Non. Puis pas juste ça, guys. On a nos voix, mais on a besoin de vous aussi, man. Partagez cette vidéo, parlez-en. Et si vous connaissez du monde qui a subi du pro-village, emmenez-les vers nous, man. Exact. And don't get it twisted. Puis, guys, There's je vais vous some dire un people that truc. never lived it either. Un conseil très important. Si vous avez subi du pro-village, faites vos plaintes. Ratez pas le bateau. Faites vos plaintes. Déontologie, des policiers, dénoncez. des Montréal. Très important. Faites vos plaintes. Commission de droits de la personne, le CRAR, la Ligue des Noirs, vous comprenez? Clinique juridique Saint-Michel, Fernand Belton, avocat, vous comprenez? Prenez les outils que vous avez à votre disposition en 2025. On a de la chance depuis quelques années maintenant d'avoir des outils qu'on n'avait pas avant. Exact. Donc prenez le peu d'outils qu'on a pour le moment, puis battez-vous pour vos droits. Guys, un autre sujet pour vous. Vous pensez quoi du chef de police, Fatih Dagger? La prestance, qu'est-ce qu'il dégage? L'énergie. Est-ce que vous, la première fois que vous l'avez vu rentrer en service, vous vous êtes dit, bon, peut-être qu'on va espérer quelque chose de positif ou quelque chose? Vous en pensez quoi? Toi, Pradel, en premier. I'm always hoping, man, but hope could only get you so far. I mean, like, I don't know. I can't keep hoping, I'm hoping. I don't know, man. I don't know what to say. I just want them. All I want is for them. I don't care who's on top. I want them to have cameras and the cameras to be revised. That's it. That's all I want. Because then a whole shit is going to come out. C'est ça que ça va être notre dernier sujet de la vidéo. Il va venir après cette question-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de M. Fatih Dagger? Je l'ai rencontré. Ok. Je suis allé, il y avait le cas de cour pour les Noirs contre la ville de Montréal. Je suis allé en cours, j'ai écouté son discours dans le cours. Après ça, il est sorti je suis allé le voir et je lui ai dit, les seules personnes que j'ai peur, c'est les policiers. Au moins, il était le premier policier de m'assir et il m'a écouté. Le premier. Ça fait que j'ai du respect pour lui. Mais je sais que l'environnement qu'il travaille avec la culture du service de policier québécois est le problème. Et ça, c'est des gens plus hauts que lui qui le contrôlent, bro. Parce que ils lui disent, va leur donner un peu, mais donne pas trop, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Exact, parce que il est le chef, mais ses mains sont liées. Il y a le gouvernement, il y a la ville de Montréal. C'est un travail dur. Ça fait que je sais il a la bonne volonté, la bonne foi, mais quand je parle au sergent, les personnes en dessous de lui, c'est une bande de... Non, je comprends. Moi, je partage le même point de vue que toi. Je trouve que c'est un bon chef de police, personnellement. Mais je trouve qu'il agit quand même avec lâcheté, en n'assumant pas ses paroles. Il est sélectif. Il choisit avec qui il veut parler. Il choisit où il veut donner des entrevues. Il choisit de dire ce qui est rose, ce qui est pas rose. Il va éviter un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Puis, comme moi, j'ai fait des délits de fuite pour fuir mes problèmes-là, parce que j'ai eu beaucoup d'autres problèmes. Yo, guys, si vous pensez que dans ma vie, à moi, les problèmes de police, oh mon Dieu, j'ai vécu l'enfer, waouh, il a eu une vie de merde, oh putain, les galères de fou qu'il a. Je vous le jure, guys, pourquoi ça m'affecte pas tant que ça? J'ai eu des problèmes personnels beaucoup plus graves dans ma vie. Que genre, je sais pas que si vous aurez tenu ou vous aurez peut-être frôlé le suicide, tout, j'ai eu des problèmes, que ce soit familiaux, whatever. Beaucoup plus graves, personnels, ok? Des trucs de film, des trucs aussi qui me sont arrivés entre-temps dans la rue, vous comprenez? Des trucs de fou là, que genre, si je vous dirais putain, ce gars-là, il sort d'un film, check une vie. Mais j'ai toujours gardé le fort, le cap, le mental, le solide. Je suis programmé à être solide. Et peu importe ce qui arrive dans ma vie, je continue tout droit. Même s'il y a un mur, je fonce dedans, je fais un trou, je fais quelque chose, mais je dois avancer. Tu comprends? Est-ce que j'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir? Non. Parce que j'ai eu ces problèmes-là, puis j'ai dû me battre pour faire valoir mes droits. Et vous avez vu, en ouvrant ma gueule, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que je regrette? Non. Est-ce que si je le referai? Ouais. Parce que ça en vaut la peine et c'est pour l'avenir. Et puis voilà, il y a eu des gens dans notre société comme Martin Luther King à l'époque qui sont des grands penseurs, des grands visionnaires et qui voyaient plus loin que le bout de leur nez. Et malheureusement,
les choses prennent beaucoup de temps à changer parce que l'être humain est égoïste, puis les gens, surtout au gouvernement, délaissent les choses pour les générations suivantes. C'est pas grave, c'est pas notre problème, on va laisser la génération après, puis ça continue, puis ça avance pas. Moi, ce que j'ai pas aimé du chef de police Fanny Dagger, c'est un geste que je considère de lâcheté, c'est une fuite. Ne pas être venu à cette commission de sécurité publique, oui. Répondre aux questions des gens, répondre aux soucis, aux inquiétudes, au stress, dépression, whatever, tous les traumatismes de ces gens-là. Ça aurait été vraiment apprécié, puis ça aurait été vraiment un grand pas vers l'avant. Déjà, cette commission, personnellement, moi je trouve que c'est un bon pas vers l'avant, c'est un petit pas, mais j'ai peur que ce soit juste un bonbon que vous nous ayez donné pour calmer nos ardeurs, puis qu'on passe à autre chose. Mais sachez qu'on ne va pas abandonner et que le combat continue. Et je trouve personnellement que c'est un combat qui est très noble et classe. Donc, guys, on peut finir cet épisode 4 qui était pas mal long. Ouais. Avec ce que tu disais tantôt, les bodycams et le case Luamba. Comme toi, tu disais lors de ta partie, tant que les caméras ne passent pas, donc les caméras ne passent pas, guys, et tant qu'il n'y a pas le case Luamba, le moratoire sur les interpellations qui ne passent pas en cours d'appel du Canada, on n'est que des citoyens de sous-merde. Donc, guys, nous, on veut des bodycams, parce que les caméras, ça ne monte pas. Tous les policiers avec des bodycams. Et puis, c'est ça, guys, maintenant, en gros et en large pour l'épisode 4. J'espère que ça vous a plu, même. Pradel, merci d'être venu. And I'm not a person of color, remember that shit. Bro, merci d'être venu. J'espère que ça vous a fait du bien de vous vider un peu. Yeah. Puis, je sais pas quoi vous dire, guys. Puis, si on a qui veulent participer à l'épisode 5, guys, pas besoin de venir en vraie vie. Hein. On peut se meet sur Teams, sur Discord. Vous pouvez faire un appel conférence vidéo avec nous, vous parlez avec nous et on fait d'autres épisodes. Venez nous voir aussi à la clinique juridique de Saint-Michel, guys. Je vous laisse tous les liens en bas si vous avez votre histoire à raconter. Même si vous voulez pas faire de vidéo, vous êtes plus du genre à être personnel, réservé. Il y a d'autres personnes qui sont membres de notre caucus, mais que eux sont pas à l'aise à parler devant une caméra. Mais ils viennent parce que ça leur fait du bien, puis ils voient qu'ils sont pas tout seuls dans cette situation. Donc les gars, it is what it is, mesdames et messieurs, c'était Couscous Vlog, ou Couscous, comme vous voulez. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et le combat continue. Salut tout le monde.